C'est quand même frappant de voir que on parle des fois de société civile, etc. On a un bon exemple de la fracture entre une bonne partie du monde politique et la société civile qui, sur ce sujet-là, n'est représentée que par quelques associations qui sont ici représentées, par Maspol, en Suisse alémanique, etc. Mais finalement, cette votation, c'est comme on l'a vécu, on y reviendra pendant le Covid, c'est un cas particulier de la résistance de la société civile, finalement, à certains égards, contre ce qu'on pourrait appeler, peut-être d'une manière un peu pompeuse, de système. Alors, ça a été rappelé, les Suisses l'ont dit en mars 2021, ils l'ont dit même clairement, c'était quand même 64,4%, et puis l'unanimité des cantons, ils ne voulaient pas d'une identité électronique qui ferait d'eux de simples codes à la merci de l'État, de grandes entreprises technologiques, et surtout d'une surveillance de masse que nous avons connue pendant justement la période du Covid. Mais voilà que le système, si j'ose dire, revient à la charge avec une nouvelle mouture qui, pour nous, n'est pas moins menaçante pour notre sphère privée et pour nos libertés individuelles. Cette insistance à imposer ce procédé au mépris d'une volonté populaire pourtant limpide, et pas très ancienne en plus, c'est le premier problème d'importance de ce nouveau projet. C'est un problème simplement de respect de la démocratie. L'identité électronique telle qu'elle nous est proposée, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire pour accompagner, voire accélérer, c'est le fantasme de certains, la transition numérique? Pour autant, justement, que cette transition ou son accélération soit souhaitable. À l'évidence, non. J'en veux pour preuve que les citoyens qui le souhaitent, peuvent recourir aujourd'hui déjà pour communiquer avec les autorités à une plateforme qui s'appelle Agov, qui existe bien avant ce projet de loi. Quant au développement des services en ligne, en tout genre, il est d'ores et déjà exponentiel, même sans identité électronique. Un mot ensuite sur la base constitutionnelle du projet. On ose invoquer, pour le soi-disant fondé, une disposition relative à la nationalité et au droit de cité, ça ne s'invente pas, et puis une autre qui concerne les travaux publics. Donc il faut quand même avoir une certaine imagination pour admettre que ce projet a une base constitutionnelle. Et la réalité, justement, pour des juristes un tant soit peu sérieux, c'est que ce projet n'a aucune base constitutionnelle, ou pour exprimer la chose autrement, il est contraire à notre Constitution. Ça, c'est déjà un élément qui doit nous faire dresser l'oreille. Ensuite, derrière ce qu'on pourrait appeler les sirènes technologiques, ou plutôt technocratiques, se cachent d'autres enjeux qui sont plus cruciaux. Nous en savons quelque chose depuis le Covid, parce que peut-être que Social Pass, Pass Covid, ça rappelle quelque chose à quelques-uns d'entre nous qui n'ont pas oublié. Parce que déjà à l'époque, on nous sortait, comme aujourd'hui, des professeurs pour nous faire croire à l'innocence de ces procédés de contrôle. Déjà, on nous disait que ce n'était pas obligatoire et que ce ne le serait jamais. Et la réalité, nous la connaissons que trop. Et je pense que nous n'avons aucune envie de la revivre. C'est que derrière ces discours lénifiants, eh bien, on a affaire à une obligation déguisée, avec pour conséquence l'exclusion sociale et professionnelle. Et là, avec les discriminations que nous avons vécues pendant trop longtemps, pendant la période du Covid, encore une fois, je dis simplement plus jamais ça, pour paraphraser certains. J'ai parlé de risque d'exclusion. Dans le monde électronique que le Conseil fédéral et le Parlement, sauf on n'était pas très nombreux, 26, tous UDC quand même, juste pour dire. D'ailleurs, c'est grave et inquiétant, juste aussi pour dire
ça, qui est qu'à l'UDC qu'on trouve des gens qui sont disposés à défendre jusqu'au bout notre sphère privée et nos libertés, mais c'est comme ça. Eh bien, donc, dans ce monde électronique qu'on nous concocte, qui a pensé, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, à toutes ces personnes, je pense moi aussi là, à toutes les personnes âgées, pas toutes, mais à quand même une bonne série de personnes âgées qui n'utilisent pas les technologies numériques. Et qui a pensé tout simplement à toutes celles et ceux d'entre nous qui veulent encore pouvoir jouir, peut-être à côté, on a tous, on a un téléphone, etc., mais qui veulent encore jouir d'un droit à une vie hors ligne. Il y a des garanties techniques, soi-disant. Bien, constatons que les questions liées à la journalisation des données, à la protection de la vie privée et à la traçabilité, ça nous rappelle encore une fois une certaine période. Donc, traçabilité, ça veut dire les risques de traquage aussi. Bien, tout ça n'est pas clarifié et ces questions ne sont pas non plus résolues. Et dans un domaine aussi sensible, un tel manque de clarté et de transparence, c'est juste inacceptable, avec, à la clé, un risque qu'au moyen de cette identité électronique, l'État et d'ailleurs de grandes entreprises technologiques puissent retracer nos activités, nos achats, nos mouvements, un peu tout finalement sur nous, et puis à la fin, nous contrôler. L'enjeu, comme en 2021, comme pendant le Covid, c'est donc, plus fondamentalement, au-delà de la commodité qu'on nous vend de cette identité électronique pour toutes sortes de services, l'enjeu, c'est la protection de notre sphère privée et de nos libertés individuelles face à l'État et aux intérêts financiers des grands groupes privés qui contrôlent ces technologies. La question est donc assez simple. Voulons-nous garder nos libertés pour nous et pour nos enfants, ou allons-nous nous résigner à dériver toujours plus vers une espèce de société à la chinoise avec un contrôle toujours plus total des citoyens par l'État? L'identité électronique, ce n'est pas un progrès, c'est donc une menace, et voilà pourquoi l'UDC Suisse d'ailleurs, ma section l'UDC du Valais-Roman, et puis moi aussi, je pense que nous devons absolument voter non le 28 septembre. Merci.